cette exploitation énergétique aujourd'hui, professeur Nourdine Yessa. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, bien sûr, important. C'est celui, par exemple, vous avez dit, donc il va falloir bien maturer les projets. Quand on voit, par exemple, la surconsommation de cette énergie par rapport justement à l'éclairage public. On sait que les communes sont redevables à Sonelgaz à hauteur de pratiquement 15 milliards de dollars. Avec l'élargissement de l'éclairage, 15 milliards de dinars, excusez-moi, 15 milliards de dinars. Alors, avec l'élargissement de l'éclairage public via, bien sûr, l'énergie solaire, ça va amortir un peu cette dépense. Là aussi, justement, pour ne pas confondre vitesse et précipitation, donc là aussi, dans l'application et l'exécution des instructions de Monsieur le Président de la République d'aller vers l'éclairage public, là il faut aussi bien étudier donc, les situations par rapport aux communes. Donc il y a quand même une instruction d'ailleurs dans le Conseil des ministres de mars 2020 pour aller vers l'éclairage public solaire. Mais là aussi, il faut bien maturer et bien élaborer des études. Donc là où il y a l'éclairage conventionnel, donc il est plus rentable, il est plus judicieux de substituer les lampes classiques énergivores par des lampes à LED basse consommation. Et dans les nouvelles réalisations, dans les nouveaux projets, là où il n'y a pas le réseau électrique, il faut aller vers l'éclairage public solaire avec des configurations, des systèmes qui s'adaptent et qui s'adaptent aux conditions environnementales, climatiques de l'Algérie. Il ne suffit pas donc de calquer des modèles qui ont été installés un peu partout et de les réaliser en Algérie. Il ne suffit pas donc de ramener des modèles ou des configurations, des systèmes qui sont très faciles bien sûr à réaliser, mais il faut aussi adapter et faire des études au cas par cas et aux différentes régions de pays. Et nous avons une expérience, quand même, après suite à l'inscription de M. le Président de la République en mars 2020, il y a eu quand même une forte cadence de réalisation des projets d'éclairage public solaire. Mais nous avons constaté, suite à nos visites et nos inspections sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes par rapport un peu au fonctionnement de ces systèmes et par rapport à la durabilité. Donc il est important donc de mettre en place la qualité, les infrastructures de qualité et l'accréditation. Donc nous avons maintenant l'organisme Algéra qui est très actif dans l'accréditation. Donc il va falloir de mettre en place les laboratoires d'accréditation pour l'éclairage, pour les panneaux solaires, pour les batteries, pour les ondes, toute la chaîne de valeur. On doit mettre en place l'infrastructure qualité, c'est-à-dire on doit s'assurer de la qualité des équipements pour justement pérenniser le service de ces systèmes. Alors, est-ce que la mise en place de garanties souveraines pour la signature de PPA, c'est-à-dire contrat d'achat d'électricité, n'est pas l'un des freins réels au lancement des grands projets photovoltaïques en mode IPP? Justement, rapidement sur la question. Je pense que c'est une question très pertinente. Et d'ailleurs, c'est notre première expérience dans les projets IPP, c'est-à-dire c'est avec des producteurs indépendants d'électricité, avec ce mode des appels d'offres, avec ce mode de projet sous forme de leasing, sous forme de concession. Bien sûr, c'était une première expérience de l'Algérie. L'Algérie a réalisé, il faut rappeler que l'Algérie a réalisé des projets de 22 centrales sous forme de EPC, c'est-à-dire avec des systèmes donc pratiquement des entreprises qui installent ces clés en main des projets. Alors, quelle est la part de l'efficacité énergétique dans ce programme aujourd'hui, monsieur Yessa? Parce qu'on parle beaucoup de gaspillage, énormément de gaspillage. Absolument, absolument. Et donc, là aussi, quand on parle de l'infrastructure qualité, et quand on parle un peu de la qualité, là aussi, nous avons, bien sûr, l'Algérie, chaque année, enregistre des pics de consommation. Chaque été, pratiquement l'été passé, on a atteint les 16 gigawatts, les 16 000 mégawatts en pic de consommation. C'est dû à les climatisations. Là aussi, la climatisation, quand même, nous avons un parc très important de climatisation. Il est urgent de mettre en place un laboratoire de contrôle qualité de ces climatiques. Parce que quand même, c'est les niches les plus qui consomment le plus en Algérie. Donc là, il y a une urgence de mettre en place des laboratoires je pense que c'est une priorité. Donc il faut mettre en place des laboratoires de contrôle qualité des équipements électroménagers, les climatisations, tout l'ensemble, hein, et pour diminuer la consommation. Maintenant, dans l'éclairage public, il y a aussi des systèmes intelligents
le système intelligent de la gestion de la consommation. D'ailleurs, je vous annoncer que